J'ai pété mon crâne, les gars. Comment on fait match nul 2-2 contre Nottingham Forest? Comment c'est possible de faire ça, putain? Les mecs, ils sont trop nuls et on vient de les relancer. On vient de leur donner espoir pour la suite. Ils ont un nouveau coach. Donc là, c'est bon, ils ont parti avec de l'espoir. Nous, putain, on avait 3 victoires de suite. On aurait pu faire une 4e victoire de suite. 2-2 contre Nottingham, les gars. C'est la pire équipe de Première Ligue. Et on arrive à faire 2-2 contre eux. Et attendez, c'est même pas ça le pire, c'est qu'on s'est clairement fait dominer par eux. Mais les gars, mais j'ai envie d'exploser mon crâne. J'ai envie de tout casser, les gars. J'ai envie d'exploser ma télé, ma PlayStation, tout, les gars. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais match nul, c'est un point. Je m'en bats les couilles de ton point, frérot. Là, on pouvait avoir la victoire facile. Et on s'est chié dessus. On s'est chié dessus contre Nottingham Forest. Mais les gars, mais la honte, c'est pire que faire 6 défaites en 7 matchs comme Liverpool. Désolé. C'est honteux Pour moi, c'est une défaite de perdre contre Nottingham. Parce que c'est match nul, mais bon, pour moi, c'est une défaite, les gars. Ouais, je suis énervé, frère. Putain, ouais, c'est un point, c'est bien. Mais ça casse les couilles, putain. Vous pouvez faire tellement mieux, les gars. Putain, quand on voit le match contre... Merde, comment c'est quoi, là? Bref, Sunderland, on les tabasse. Liverpool, on les tabasse. Brighton, on les tabasse. Et Nottingham, qui est la pire équipe de tout ça, là, on se chie dessus. Les gars, je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus de ce club. J'étais content. J'étais content parce qu'on a fait 3 victoires de suite. Et je pensais qu'on était parti pour faire quelque chose de bien. Mais quand je vois ce match-là, les gars, vous êtes sérieux? Putain! Je crois bien qu'à l'heure actuelle, le seul fan de Manchester United qui est content de ce match nul face à Nottingham, c'est bien lui. Parce que lui, si United font 5 victoires d'affilée, son buzz, il est fini. Et là, aujourd'hui, c'est clairement le résultat parfait. Match nul. Ni une victoire, ni une défaite. Là, il sait qu'il va rebuzzer lorsque United va enchaîner encore 2 victoires. S'ils avaient gagné, ça aurait pas été bon pour le business. Match nul entre United et Nottingham aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu regardes les deux formes des deux équipes, ça va pas. Tu vois United qui est sur 3 victoires d'affilée. De l'autre côté, tu vois Nottingham qui est sur 4 défaites d'affilée en première ligue. Et tu te dis que voilà. Et que United va gagner ce match plus ou moins facilement. Mais le problème, c'est que quand c'est trop facile pour United, c'est là que ça devient trop dur. La dernière fois, c'est face à Brentford qui sont tombés. Et aujourd'hui, c'est face à Nottingham qu'ils ont failli tomber. Et le pire, c'est que tu dis qu'ils affrontent un Nottingham très mauvais. Mais dans le match, c'est United qui joue bloc bas. C'est pas censé être l'inverse normalement. Vraiment, ils vont ouvrir le score contre le cours du jeu sur un coup de pied arrêté qui n'aurait pas dû être. Voilà un corner parce que le ballon, voilà, il n'était pas totalement sorti. Derrière, Casemiro va marquer. Et au retour de la pause, Nottingham vont enfin être récompensés et vont les faire sortir de leur trou. Parce qu'ils vont marquer 2 buts en 2 minutes. Et 2 buts quasiment similaires. 2 centres qui viennent de la droite. Une tête pour le premier de Gibbs White. Et sur le deuxième, il y a une tête qui survient. Mais c'est sur un second ballon qu'ils vont marquer. Et d'ailleurs, ils ont failli même enterrer UTD sur la tête d'Igor Jesus. Mais malheureusement, la chance là, ils n'ont pas cette année Nottingham. Parce que oui, à la base, c'est une équipe qui rate beaucoup d'actions et qui sont mauvais. Et maintenant qu'ils sont en train de perdre, forcément, United a dû sortir de son trou pour aller chercher l'égalisation. Et encore une fois, sur corner. Et cette fois-ci, sur un second ballon, Amad Diallo va mettre un super bueur sur phase de réparation. Et les fans du TD ont même passé à 2 doigts de l'exaltation. Sur encore une fois un corner. Voilà, vraiment, c'était une affaire de corner pour marquer des buts aujourd'hui pour UTD. Parce qu'Amad Diallo va mettre une demi-volée sur encore une fois un second ballon en fin de match. Et Murillo va l'arrêter sur la ligne. Les deux équipes vont se tenir sur un match nul. Pas de 4e victoire d'affilée pour Manchester. Qui, lorsqu'ils sont censés gagner un match plus ou moins facilement, eh bien, c'est là que ça devient très dur. Et en vrai, ils vont jamais gagner 5 matchs d'affilée. Il a buzz illimité, lui. Faut savoir reconnaître certaines choses. Je sais que tout le monde va parler de lui. Voilà, Manchester United n'a pas réussi à enchaîner un 4e succès de rang, donc il ne coupera pas ses cheveux. Mais moi, j'ai envie de parler de football. Parce qu'aujourd'hui, Manchester United montre des signes d'encouragement, de progression. Et surtout, j'ai envie de parler de ce banger d'Amad Diallo. Mais c'est incroyable. Parce que reprendre un ballon de volée de la sorte, aussi propre, aussi fluide, à l'entrée de la surface, reprise de volée sans se poser de questions, faut avoir du génie. Et la balle qui vient se loger petit filet, franchement, chapeau. Et surtout, il n'y a pas eu ces 5 minutes de trou d'air où on a retrouvé le Manchester United du début de saison. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est de leur faute. Défensivement, sur les 2 buts, ils ont été complètement à la ramasse défensivement, je suis d'accord. Mais il faut souligner aussi le fait qu'ils ont réussi à forcer le destin et à ne pas perdre ce match. Parce que l'ancien Manchester, ce match, ils le perdent. Peut-être même 3-4-1. Il y a des joueurs qui font le taf, à l'image de Cunha, par exemple, qui a encore été très très bon aujourd'hui. Mais il y en a qui manquent toujours à l'appel, à l'image de Šeško, même si on a pensé que, mais non. Aujourd'hui, ils ont fait le taf pour ne pas perdre. Mais moi, c'est ce que je vois dans la mentalité. Il y a du mieux, même s'il y a encore des faiblesses à l'image de ces 5 minutes. Et quand on est objectif, on se dit, dans la globalité, Manchester aurait mérité mieux avec un peu plus de chance. Voilà, même si Nottingham n'a pas été ridicule dans ce match. Mais ils ont perdu cher sur les 5 minutes. C'est dommage. Voilà, c'est dommage, il faut le dire des fois. À ça! À ça! Ils sont passés à ça! Et lui, il est passé à ça aussi, Il allait perdre tout son business, tout son fonds de commerce. 93e minute, 2-2. Amad Diallo qui envoie une frappe. Sauvé sur la ligne.
Score final de 2. Et au final, c'est plutôt un bon résultat quand on voit le match de United. Parce que Nottingham Forest, faut pas se mentir. Je savais pas que Sean Dyche, il était capable de proposer un football pareil. C'est fou. Je savais que Nottingham, ça jouait bien. Je les ai vus jouer un tas de fois. Mais je savais pas que c'était Sean Dyche, le coach. Ça se reflète pas réellement dans les stats. Mais United qui commençait bien le match, qui ouvre même le score, se fait remonter en 1 minute. Retour de mi-temps, tu gagnes 1-0. Bam, tu prends la foudre 2-1. Un peu moins de possession, un petit peu moins de tirs cadrés. Mais en réalité, Nottingham a dominé sur le match. United qui pouvait prendre la 2e place de la Première Ligue. C'est ça le plus fou dans cette histoire. On parle peut-être d'un Pierre United, d'un Ruben Amorim qui enchaînait les défaites. Et malgré ça, aujourd'hui, ils avaient la possibilité de prendre la 2e place. Finalement, ils sont que 5e pour le moment. En attendant les matchs de City, de Liverpool et d'Aston Villa qui peuvent passer devant. Le frérot garde son fonds de commerce. Maintenant, va falloir aller chercher un gros milieu. Faut arrêter de gâcher Bruno. Faut trouver quelqu'un à mettre à côté de Casemiro. Ugarte, c'est pas possible. Bruno, faut qu'il joue plus haut. Faut le libérer. Toutes ces tâches défensives et ingrates qui l'empêchent de créer correctement. En vrai, United, il y a quelque chose à faire. 5e en ayant encaissé 16 buts. Si cet hiver, il y a un petit mercato sympa qui se passe, il y a un monde où United peut retrouver la Ligue des Champions. Il y a un monde. C'est ça le problème. C'est ça le problème de ce putain de club. Mais je le savais. Ils étaient qu'à 2 matchs. 2 matchs de permettre à ce supporter. Attendez, carrément, je vais zoomer dessus. À ce supporter d'enfin raser ses cheveux, les gars. Il attend seulement 5 victoires de la part de son club. 5 victoires d'affilée pour un club comme Manchester United. Bientôt, quand il va partir au stade, ça ressemblera à ça. C'est une dinguerie. Et dites-vous, la famille, Manchester United s'en sort hyper bien. Ah oui, non, oui. Ils ont failli perdre le match, c'est moi qui vous le dis. Et en plus, dans le jeu, ils étaient pas fameux. C'était pauvre offensivement. Oui. Mais les gars, Murillo, voilà qu'il est trop fort. Les gars, mais c'est quoi ce défenseur agressif? Il est teigneux. Voilà, il ne lâche rien sur le terrain. Mais après, c'est dommage pour Manchester United, mais c'est pas non plus une mauvaise opération parce que Nottingham Forest, ça reste quand même une équipe qui joue assez bien. L'équipe qui fait la bonne opération, ça reste Arsenal. Arsenal, victoire 2-0. Ce qui leur permet de conforter encore plus leur première position. Donc Arsenal va probablement gagner le titre cette année. Qui sait? Ça faisait si longtemps. C'était un canon inoffensif. Les gars, vous imaginez Arsenal premier du classement. Arsenal pouvoir gagner la première ligue. C'est quand même lunaire. Hein. Bah, c'est non, en vrai. C'est à toi. Montre-moi bien, alhamdoulilah. Il va pas se couper les cheveux. Il ne va pas se couper les cheveux. Je voulais la 4e victoire consécutive pour qu'il puisse enlever ses cheveux. Mais encore une fois, on doit encore attendre 5 matchs consécutifs de victoire qui va jamais arriver. Mais je vous mets quand même le but d'Amad Diallo. Bombasso, les gars. Bombasso. Franchement, les gars, Amad Diallo leur a vraiment sauvé la vie. Il leur a sauvé la vie. Ils prennent un point de Nottingham Forest. Quel but! Quel but! Mais encore une fois, malheureusement, j'ai la haine, les gars. Je sais pas, je me retrouve à supporter Manchester United. Je sais pas pourquoi, les gars. Je vous assure, je sais pas pourquoi. Je me retrouve à supporter United. Alors, je suis pas fan, mais je sais pas. Je veux qu'il gagne. Je veux que United gagne et je veux que Liverpool perde. Comme ça, les gars, c'est un instinct. Je sais pas pourquoi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais j'ai la haine, les gars. Je vous assure que j'ai la haine. C'est ça le football et c'est ça la première ligue. Aujourd'hui, on devait gagner le match contre Nottingham Forest, mais comme Amorim il est con, on a perdu le match. L'erreur d'Amorim dans ce match, c'est qu'il a titularisé Sexton. Les buteurs de Manchester United en ce moment, c'est Mbeumo et Cunha. Donc toi, en tant qu'entraîneur, si t'as un peu de cerveau, donc toi, ton objectif aujourd'hui, c'est de faire marquer Mbeumo et Cunha pour gagner un match. Et quand tu mets Sexton titulaire, t'espères quoi? Il sait pas faire de conduite de balle, il n'a pas de vision de jeu, il sait pas faire de passe, il sait pas récupérer le ballon. Quand il y a les centres, il est pas là. Il sait pas marquer de but. Donc toi, aujourd'hui, en tant que coach, ton ambition, c'est de mettre un joueur qui est capable de faire jouer Mbeumo et Cunha. Mais comme t'es con, t'as pas capté dans ton équipe, t'as un joueur qui garde des ballons, qui a une bonne vision de jeu, qui a une bonne technique, qui fait des bons contrôles et qui rentre bien le ballon, genre. Je te dis pas c'est le mec le plus rapide, je te dis pas c'est l'attaquant le plus complet, je te dis pas c'est le mec qui va marquer des buts. Aujourd'hui, en 9, ce mec-là, il est capable de descendre, de faire jouer Mbeumo et Cunha, et même Amad Diallo et marquer des buts. Mais comment tu ne comprends pas? Et on a fait 90 minutes avec Sesko, il a rien foutu. Il a rien foutu. Genre toi, à la 50e minute, tu t'es pas dit dans ta tête, pour gagner le match, faut peut-être faire ranger Zizgue à la place de ce bâtard de Sesto là. On aurait dû finir à la 2e place de Première Ligue aujourd'hui si ce mec il avait un peu de cerveau. Mais comme il a pas de cerveau les gars, voilà, on est 6e les gars. City ils sont passés devant nous. On veut être tenace dans la course au titre ou de la Ligue des Champions. Faudra être intelligent à Amorim. Tu peux pas faire des erreurs comme ça. Je sais pas s'il a des bons conseillers dans son équipe et je sais même pas si vous avez le même avis que moi les gars. Dites-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous si tu t'abonnes pas de ton
Pendant le 1-0, les gars, voilà quel était le classement. On était deuxième du classement au moment où on menait à Nottingham. Bordel de merde. Après, j'ai envie de dire que c'est un 2-2 que nous méritons et que nous sommes allés chercher. Heureusement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avec la même équipe, on aurait sûrement perdu ce match-là. 3-1, 4-1, un délire comme ça, on se serait fait taper le cul. Malheureusement, après 3 victoires d'affilée, Sunderland, Liverpool, Brighton, on n'a pas réussi à enchaîner une 4e. On est parti chercher le match nul, les gars. Je vous assure, hein, quand même, en vrai de vrai, je suis hyper fier de mon équipe. Mais j'aurais préféré une victoire. Mais je vous assure, c'est ça qui me fait mal. C'est vraiment ça. De me dire que si on gagnait, on aurait pu provisoirement être deuxième du championnat. Mais, les gars, au final, c'est le retour en force de Casemiro, les gars. Il est à 100%. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Parce que lui et Bruno au milieu, ça fait vraiment du bien. Force de caractère aussi. On a su revenir au score. Et ça, comme je le répète, hein, on n'aurait pas pu il y a quelques mois. Il y a même quelques semaines. Mais bon, en seconde période, on a été cueillis à froid, les gars. C'est ce qui a notamment permis à Nottingham Forest de revenir dans le match et après de faire le 2-1. Des axes d'amélioration, mais on est toujours sur le bon chemin. United concède de match nul face à Nottingham Forest. Ils avaient ouvert le score par intermédiaire de Bruno Fernandes, mais voilà, ils ont égalisé par Gibbs White. Et Savannah avait donné l'avantage à Nottingham avant que Amad Diallo n'égalise pour Manchester United. Donc voilà, Manchester, ils n'ont pas gagné, mais moi je trouve c'est mieux que de perdre. En plus, d'autant plus qu'à l'extérieur, ils avaient enchaîné, je crois que c'était 3 ou 4 matchs d'affilée. Au final, le supporter mancunien, il va devoir attendre. Parce qu'il disait que tant que Manchester United ne gagne pas 5 matchs d'affilée, il ne va pas se couper les jeux. Donc c'est compliqué pour lui là. C'est parti pour durer. On ne sait pas pour combien de temps, mais force à lui. Regardez cet enculé de Dalot. Regardez le numéro 2 là, regardez. Ah ouais, voilà. Il s'en bat les couilles, il laisse le joueur. Quand on vous dit que cet enculé c'est une grosse merde, il sait pas jouer au football, c'est du réel les gars. Écoutez-nous putain, arrêtez de défendre ce mec, il est nul au foot. Alors oui, on fait 2-2, pour moi c'est une défaite. Merci quand même à Amad Diallo d'avoir mis son but fantastique pour égaliser, parce que sans lui, on ne prend pas le point. Félicitations aussi à Casemiro qui a fait un bon match, qui a mis un but, qui est sur 4 goals assis sur les 5 derniers matchs. Mais le reste des joueurs, allez tous vous faire enculer. Le match de Sesco, les gars, je sais pas quoi dire. Il a tué le match. Pour moi, c'était le pire joueur sur le terrain. Avec Dalot, bien évidemment. Le nombre d'occasions qu'il a loupé, les gars. Normalement, il avait minimum un but. Minimum un but, il était un minimum concentré dans ce match. L'entrée de Mazraoui, elle est dégueulasse. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Il est très fort. Mais son entrée, elle est dégueulasse. J'espère que dans les prochains matchs, on pourra compter sur toi, Mazraoui, parce que t'es un très bon joueur. Aujourd'hui, s'il y a bien un joueur à boycott, les gars, c'est cet enculé de Diogo Dalot. Voilà.